Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, un nouveau sujet, ne laissez personne obscurcir votre lumière. Et c'est pas la première fois que je pense à cet aspect-là ou que ça me traverse l'esprit et je m'étais dit: «Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Qu'est-ce que ça sous-entend et qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus?» et j'aimerais démarrer avec, une citation: «Le destin distribue les cartes, mais c'est nous qui jouons». Là, c'est Randy Pausch. Et je trouve cette citation, super intéressante. Pourquoi? Parce elle fait référence à quelque chose que je répète souvent. C'est comme si nous nous étions incarnés sur terre et qu'avant notre incarnation, on nous avait distribué des cartes et que lorsque nous découvrons notre jeu de cartes qui nous est personnel, hein, qui nous est attribué, heu, bah, selon ce qu'on nous a distribué, on y voit la configuration, soit on y voit des blocages, soit on y voit un jeu pourri, soit on y voit un jeu excellent. Bref, c'est propre à chacun, c'est lié au cheminement personnel d'autres vies, c'est né au niveau de conscience, c'est en lien avec le niveau de conscience de, de l'être, c'est en lien avec, les potentiels et les défis. Bref, c'est la configuration que notre âme a choisie pour venir vivre cette expérience sur terre. Et l'idée, c'est que, je pense que si on considère la vie comme un jeu et qu'on se dit que c'est un jeu qui nous a été, un jeu de cartes qui nous a été personnellement adressé et qu'on cherche à optimiser malgré tout, ce jeu à travers, l'acceptation dans un premier temps, à travers, le fait d'aller sublimer son jeu, d'aller à partir du moment où nous sommes dans l'acceptation et nous cherchons à sublimer les configurations qui nous ont été données, il est impossible que notre lumière puisse s'obscurcir, en fait. Ça ne peut pas, en fait. C'est l'une des premières choses que je voulais partager avec vous. La deuxième chose que je vois, c'est que, souvent, on a tendance à déléguer notre pouvoir. C'est la responsabilité d'un tel, si ma vie est comme ça, c'est la société, c'est les extérieurs, c'est ma famille, c'est ma mère, c'est mon cousin, bref, en projetant la responsabilité à l'extérieur, c'est comme si vous déléguiez votre pouvoir. Vous ne faites plus autorité sur votre énergie, vous n'en êtes pas souverain. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en reconnaissant votre responsabilité, en reconnaissant que tout votre champ d'expérience vous appartient, que tout ce que, vous attirez, c'est l'écho de vous-même, en fait. Tout ce que vous attirez, toutes les observations, toutes les constatations, toutes les conversations, tout ce que vous attirez n'est que l'écho de votre vibration, de ce que vous renvoyez en interne. Donc, en devenant souverain, en me reconnectant à ma dimension intérieure, je reprends mon pouvoir et aussi mon pouvoir créateur. Donc, je ne suis plus victime, mais je suis acteur. Hem Et aussi à l'image de la vie, à l'image de la nature, on peut par exemple, être face au soleil, apprécier pleinement ce soleil qui rayonne sur notre peau, heu et à un moment donné, ne plus avoir ce soleil parce qu'un nuage s'est présenté devant. Ce nuage peut rester un certain temps, mais c'est à l'image de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est d'arrêter d'obscurcir notre rayonnement en interne. Comment on fait ça? Quand on arrive à le faire? Grâce à l'adhésion, notre adhésion à nos histoires, à nos peurs, à nos dramas. Et quand on se rend compte que ces nuages ne sont que le prisme de l'illusion, en fait, que c'est juste une perception, c'est comment je pourrais dire ça? Une traduction, de ce que j'ai pu percevoir, mais est-ce que ma vision, elle est, à 365°? Non, elle est pas aussi vaste. Elle est tronquée, elle est teintée de prismes, elle est teintée de filtres qui sont en lien avec ma mes croyances, en lien avec mon conditionnement, en lien avec mes dettes karmiques. Donc finalement, ce que je vois et ce que je perçois, heu n'est qu'une vision à l'instant T, mais c'est pas une vision dans sa globalité, dans son entièreté, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Donc oui, il y aura certains nuages. Oui, ça vous cachera à un moment donné votre soleil, mais rien n'est permanent. Et l'idée, c'est que vous compreniez que rien ne vous est envoyé sans que vous ayez la force, de la transcender, de la dépasser.
C'est toujours en lien avec l'énergie qui émane de moi, le potentiel énergétique avec lequel je reviens sera toujours en lien avec l'environnement qui m'est le plus propice, le terreau fertile dans lequel je pourrais encore davantage évoluer. Mais il n'y a jamais l'un sans l'autre. On ne peut pas venir avec un potentiel et puis avoir une vie plate, puisque ce potentiel demande à être expérimenté, demande à être testé. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose qui me traverse l'esprit, c'est que cette fameuse lumière, ce fameux rayonnement, ce fameux soleil intérieur, il y a différentes façons de pouvoir le développer en cultivant surtout la dimension de l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je me reconnecte à moi, plus je me sens dans cette qualité de présence, dans cette qualité, dans cette dimension de profondeur, plus je suis bien avec moi-même, dans mon intériorité, dans ma corporalité, dans ma tête, plus je cultive ces qualités d'être, plus je permets à mon rayonnement d'aller au-delà de moi. Ça veut dire que bizarrement, en installant, en initiant souvent ce retour à soi, ce retour à soi, ce retour à soi, à travers des qualités, des moments de qualité avec soi-même, bah, notre rayonnement va au-delà de nous-mêmes et nous permet bah, d'attirer un champ d'opportunités, un champ d'expérience en adéquation avec ce rayonnement. Comment vous pourriez faire en sorte que l'être qui vous anime, l'être qui est au profond de vous, la dimension de l'âme, puisse jaillir? Souvent, on parle du jaillissement de l'être, mais le jaillissement de l'être ne peut apparaître qu'à partir du moment où nous sommes dans des états de réceptivité, des états de contemplation. Parce que dans la contemplation, il y a le début de la vacuité. Il y a le début où je ne sens ni limite, je ne sens ni contenant, ni contenu. Je sens que c'est vaste, que c'est grand, que ça me dépasse. Ça me connecte à une joie intérieure qui n'a ni début, ni fin. Voilà ce que je pourrais vous dire concernant ça. Et puis, je pense que l'une des clés aussi qui est important à partager concernant ce rayonnement, ce soleil intérieur, c'est honorer la vie. Et quand on honore la vie, quand on la considère comme étant sacrée, tout ce qu'on la tire à nous est sacré, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a donné, on, se, on rajoute une dimension sacrée. Et dans cette dimension sacrée, ça nous permet de nous ouvrir à la vie. Et quand on s'ouvre à la vie, c'est notre capacité d'accueil qui s'ouvre. Et parce qu'on est dans cette capacité d'accueil, on reçoit davantage. Donc, un conseil, sortez du mensonge de l'ego, sortez du mensonge du mental qui, eux, veilleront à vous donner une pseudo-sécurité dans le but de faire de vous-même des êtres contrôlants, des êtres qui vont verrouiller tous les aspects de leur vie dans le but d'avoir une pseudo-sécurité qui n'existera jamais. Alors que la véritable sécurité intérieure, elle demeure dans son propre soleil. Plus je cherche à rayonner intérieurement, plus je deviens un phare, plus je permets aux autres d'activer leur propre rayonnement, plus ça, c'est la réalité de l'être. Plus je suis en phase et en alignement avec cette dimension-là. Voilà, je vous souhaite une belle écoute, un bon visionnage. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle a pu vous aider à clarifier certaines choses. Et puis, à liker la vidéo, surtout, ça m'aidera. Et je vous dis à très bientôt.